Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va impeccable. Aujourd'hui on va se retrouver pour la FAQ. Donc je vous avais demandé sur Instagram de me poser plusieurs questions et j'en choisirai quelques-unes pour vous y répondre. Donc déjà premièrement, si tu me suis pas sur Instagram, je t'invite à venir me suivre. C'est Birusnix tout attaché. De toute façon le lien est dans la description. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Alors j'ai essayé de trier un peu les questions par thème on va dire. Donc première question, quel est ton prénom? Donc moi je m'appelle Tom, j'ai 21 ans pour répondre à la prochaine question. Je fais pas du tout mon âge, je sais. Est-ce que tu fais des études et depuis combien de temps tu taffes chez Courir? Alors moi en fait je fais plus d'études, pour ceux que ça intéresse j'avais fait une vidéo un peu sur mon parcours scolaire. Je vous mettrai un petit lien au niveau du dessus. Et depuis combien de temps je taffe chez Courir? Ça va faire 2 ans et demi à peu près, bientôt 3 ans au mois d'octobre. Le pourquoi du comment Birus, alors tout simplement, moi je suis fan de tout ce qui est manga animé et en particulier de Dragon Ball. Et j'avais bien kiffé le personnage de Birus, je savais pas du tout quoi mettre comme pseudo etc. Donc je me suis dit bah je vais mettre ça, Birus Nix, je trouvais que ça sonnait bien et j'appréciais énormément le personnage, voilà, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube et quel youtubeur t'a donné l'inspiration pour commencer? Alors moi, j'ai toujours voulu, on va dire, me lancer sur YouTube. Je regardais beaucoup des vidéos quand j'étais vraiment plus petit, de Diablo X9, Digidix, Squeezie, je sais même plus, des anciens youtubeurs. J'ai toujours voulu faire ça et puis un jour, bah, j'étais en classe avec un pote. Je regardais 2-3 vidéos, etc. Et il savait très bien comment j'étais au niveau de la sneakers, des baskets, etc. Il m'a dit mais pourquoi tu fais pas ça? Puis je me suis dit bah pourquoi pas, on va essayer ce que ça donne. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, avant je ne me montrais pas, je faisais quelques vidéos où je me montrais juste la paire. D'ailleurs ces vidéos sont en privé parce que je les ai enlevées, je trouvais ça que ça craignait un petit peu, mais enfin. Donc voilà, ça a commencé à peu près comme ça. Et les youtubeurs qui m'ont donné de l'inspiration, je vais dire Tonton Gibbs, Vince et puis Ramfest, c'est vraiment les trois qui m'ont donné, on va dire, l'inspiration et ça m'a donné envie de vraiment d'en faire. Il y en a 2-3 aussi, Jules Sneakers, bah, après toute l'équipe de Camino, etc. Ça m'a vraiment donné l'inspiration. On va dire que ça m'a vraiment donné l'élan qui a fait que j'ai commencé à faire des vidéos. Il y a Parlons Sneakers qui m'a mis aussi à quand la vidéo en 100 poteaux. Et bah très bientôt, je vais essayer, il faut vraiment qu'on se capte, même il y a peut-être des collaborations entre guillemets qui vont pas tarder à arriver, je pense, si tout se passe comme on le veut. Il y a des trucs sympas qui vont arriver sur la chaîne. Alors maintenant on va rentrer dans les questions un peu plus sneakers. On m'a demandé combien je serais prêt à mettre pour une paire. Alors honnêtement j'en ai aucune idée. En fait ça va marcher sur le coup de cœur. Je sais pas, je peux pas, j'ai pas de budget, on va dire je serais capable de mettre 700, 800 euros peut-être. Si j'ai la possibilité, bien sûr, je viendrai jamais me mettre dans le mal financièrement si je peux pas me permettre d'avoir cette paire. Après ça dépend, enfin ça dépend de plein de choses, ça dépend de la paire, ça dépend de ma situation on va dire financière, mais ouais je pense entre ouais peut-être 500, 600 euros grand max. Comment fais-tu pour avoir autant de budget sneakers? Bah tout simplement je travaille, je suis encore chez mes parents. Donc j'ai la possibilité d'acheter quelques paires on va dire de temps en temps, donc voilà tout simplement. Pour ou contre les customs? Bah moi je suis totalement pour, je trouve ça vraiment sympa, ça rajoute quelque chose de supplémentaire dans le milieu de la sneakers. Il y en a qui ont vraiment un talent de fou et je trouve ça vraiment bien. Si tu devais choisir une marque de sap à porter toute ta vie, je pense que je prendrais Nike parce que j'ai toujours été en habit on va dire chez Nike, les jogging, les chaussettes, sur tout ce que vous voulez, les t-shirts, etc., les vestes. Je porte beaucoup de Nike, donc je vais te dire Nike. Ta collab préférée entre un musicien, donc rappeur ou électro, et une marque, et bah moi je vais te dire Converse et Tyler the Creator, c'est vraiment la collaboration moi qui me fait kiffer à 100%. Les dernières sorties, j'ai pas acheté sur la dernière release pour ceux qui avaient vu. J'avais pas l'argent pour et les modèles étaient trop simples pour moi. Mais peut-être que les prochaines, là, les bicolores qui vont sortir le 31 mai, je vais essayer d'en prendre une ou deux, ça peut être très sympa. La meilleure collab du moment, alors pour moi, la meilleure collab, on va dire, c'est la Air Max One 97 avec Sean Wotherspoon. Moi, franchement, cette paire, elle me fait toujours autant kiffer, je m'en lasse toujours pas. Et je trouve que c'est une bonne collaboration, pardon. Et apparemment, d'après certaines rumeurs, c'est des rumeurs, faut prendre ça avec des pincettes, il y aurait peut-être une deuxième paire qui devrait arriver prochainement. Donc je trouve ça vraiment cool et c'est vraiment la collab qui me fait kiffer.
Ton budget sneakers par mois, alors j'ai pas de budget propre en fait. Je vais dire entre 300 et 400 euros maximum par mois. J'essaye vraiment de me contenir parce que c'est très compliqué de faire des choix là-dedans en fonction des sorties, etc. Donc 300-400 euros. Tu vas coop encore de la Nike Off-White? Bah, si j'ai la possibilité, oui. Peut-être sur les prochaines Presto et sur la Jordan 1 qui arrive là très prochainement. Après j'ai vu qu'ils allaient faire des coloris un peu rose orangé et ça me fait pas kiffer à 100%. À voir sur les photos officielles, mais pour le moment ouais je vais essayer de tenter les prochaines qui arrivent là bientôt. Alors que penses-tu de l'engouement qu'il y a autour de la sneakers et des gens qui y participent? Et bah moi personnellement je trouve ça vraiment cool parce que ça fait un élan au niveau de la sneakers. Sur les marchés, on va dire, financiers, la basket, elle est en train de monter, donc je trouve ça vraiment cool. Ça permet de discuter avec plein de gens. Généralement, l'entourage, ils vont avoir entendu parler de ça. Moi, je trouve ça vraiment cool. Je retiens beaucoup de positifs. Après, il y a un peu de négatif, mais moi, je vois pas vraiment en quoi, hormis qu'il y ait une plus forte demande du coup sur les paires et que c'est plus difficile de copier certaines paires. Mais hormis ça, moi je trouve ça vraiment cool que de plus en plus de personnes s'y intéressent à la culture et tout ce qui entoure au niveau de la sneakers. Nike ou Adidas? Bah Nike direct sans hésiter. J'aime beaucoup Adidas aussi, mais mon cœur balancera toujours chez Nike. Ta première paire de sneakers, je vais vous la chercher tout de suite. Donc c'est celle-ci, la première paire de sneakers que je me suis acheté avec mon argent personnel. Après quand j'étais petit, j'avais des petites paires de baskets assez sympas, des Reebok classiques, des Air Max Shox, des vieux bails, très vieux bails, mais toujours des petites paires, des Nike SB ou des choses comme ça. J'ai toujours été intéressé par les paires. Donc voilà, ça c'est la première paire que je me suis procurée qui date en 2013 en termes de fabrication. Ouais, fin 2013 j'ai dû m'acheter cette paire, donc je la trouve vraiment sympa et c'est une paire que je garderai toujours. Ta paire quand t'as la flemme, cette petite paire de claquettes toute simple, voilà, quand j'ai la flemme, je mets ça chez moi pour qu'on peut sortir en 2 spi. Je mets ça chez moi, voilà. C'est vraiment la paire, la paire du dimanche. Alors Supreme ou Off-White, je vais dire Off-White. Après je sais pas si tu parles de la collaboration Nike Off-White, même au niveau des fringues, même si c'est plus cher, je préfère Off-White déjà parce qu'il y a ma taille tout simplement et je trouve que les motifs sont assez sympas. Après j'apprécie énormément Supreme aussi, mais je pencherai plus pour Off-White. À combien d'euros estimes-tu ta collecte et la paire que tu as payé le plus cher? Alors je pourrais pas te dire, je sais que dans le All My Sneakers que j'avais fait fin d'année 2017, il y avait quelqu'un qui avait calculé, alors attendez 2 secondes je vais vous dire ça. Il y a un gars qui avait calculé à peu près on va dire 5000 euros plus les paires que j'ai achetées. C'est triste à dire franchement, limite ça me fout le seum un peu. Je regrette pas mais voir tout cet argent d'un coup, ouais je dois être aux alentours de 6005 facile quoi. Ouais. C'est que j'en ai la possibilité, après il y a plein de gens qui vont dire ouais ça sert à rien d'acheter des baskets. Mais c'est un kiff quand... Après les paires, à savoir, moi je les rock toutes. Je sais pas, il n'y a pas des paires que je garde en collection. Moi j'essaye de porter toutes mes paires. C'est vraiment un kiff, c'est, on va dire, c'est ma passion tout simplement. Et voilà, il y a plein de gens qui comprennent pas. Mais je cherche pas à comprendre avec ces gens-là. Donc voilà, à peu près cet argent-là. Mais c'est que j'en ai vraiment la possibilité. Je travaille depuis que je suis tout jeune. Donc c'est toujours de l'argent que j'ai gagné. Et voilà. La meilleure paire blanche pour l'été, je vais te dire... Franchement, la paire blanche que j'ai, que je vais pas mal mettre cet été, je pense que c'est ma V2 Cream White, ma Yeezy V2. Après, ça va, il va y avoir un restock apparemment dans pas longtemps, donc je pense que ça peut être une paire de l'été. Après, c'est en Fly Knit, après tu peux te mettre une petite Ultra Boost en Prime Knit, pareil, et franchement c'est léger, c'est stylé, c'est juste après très salissant bien entendu. Mais pour moi, c'est une paire que je pense que je vais rock cet été. Tes magasins favoris pour les sapes? Alors moi j'ai pas de magasin favori parce que déjà d'une là où j'habite il y a presque rien. J'achète presque tout sur internet et ça varie vraiment. Je peux aller très bien aller acheter chez Nike, H&M, Zara. J'ai pas de, même ASOS, j'ai pas de magasin favori. Après j'achète un peu vraiment partout. Que penses-tu de la Yeezy 500 et des prochains coloris qui vont tomber? Alors au début j'aimais pas du tout et plus je la vois et plus j'apprécie la paire. Et puis au niveau des coloris, moi, celle qui sort en juillet, la toute noire, je vais essayer de la cope, je la trouve magnifique. Je perds juste que ça va pas faire un gros pied, mais franchement, je valide à 100% la paire. Tu choisis ta paire en fonction de ta tenue ou vice versa? Alors en fait, ça dépend. Par exemple, si je viens de m'acheter un nouveau sweat ou autre, je vais vouloir le mettre. Du coup, je vais vouloir mettre le sweat et après, je vais chercher la paire à matcher. Ou alors, au contraire, je viens d'acheter une nouvelle paire.
je veux mettre la paire et je cherche les fringues avec lesquelles je pourrais mettre. Ça dépend vraiment de mon humeur, ça dépend vraiment de plein de choses, donc voilà. Comment choisis-tu tes sneakers à COP? Par la hype, le coloris ou les quantités? Principalement au coup de cœur en fait, parce que la hype, c'est pas que je m'en fous ou pas, mais si par exemple, là la hype pardon, des Dachus par exemple, moi c'est un truc, ça m'intéresse pas du tout, je trouve ça... Déjà, moi je suis pas très gros, donc mettre une paire, un parpaing au pied, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est pas très beau, ça marche vraiment au coup de cœur, ou par l'histoire, ou par la collaboration. Après les quantités, je m'en fous un petit peu aussi. Si la paire elle me fait tilt de l'œil, bah je vais essayer de la cope, tout simplement. Ta paire numéro 1 de 2018, Air Max One 97, direct. Virgile au canier, Virgile, je trouve qu'en ce moment je suis plus Virgile, j'ai un peu laissé on va dire tout ce qui est Yeezy, etc. Je commence à m'intéresser un petit peu plus avec les 500 et les 700, mais plus Virgile. La paire ultime pardon, qui manque dans ta collection, la Air Yeezy 2, la Red October. Si un jour j'arrive à avoir cette paire, les gars, je saute au plafond, je serai le mec le plus refait de la terre. Ton équipe préférée pour la Coupe du Monde et tu vois qui gagnant? En tant que Français, je vais dire la France. Et je vois bien, j'aimerais bien dire la France, mais à mon avis ça va être un peu tendu avec un peu de chance. Mais sinon je vois bien un petit pays style la Colombie ou un bail comme ça peut être sympa je pense, mais je pense qu'ils sont assez balèzes, une grosse équipe type Espagne, etc. Je sais pas, on verra bien, mais on soutiendra la France jusqu'au bout. À quand l'ouverture officielle du courrier de Virus? Franchement un jour ça me ferait kiffer, tu vois. Même d'ouvrir un shop ou autre, c'est vrai que ça peut être sympa. Et combien de top 1 fais-tu annuellement? Des milliers les gars. Alors déjà, si vous voulez faire du Fortnite avec moi, Virus-Mills, comme l'album de Nino, c'est exactement la même chose. Tu m'ajoutes sur la PS4 les gars et on pourra faire des petites parties ensemble. Donc voilà, la FAQ touche à sa fin. J'espère avoir répondu à pas mal de questions qu'on me posait. Si vous en avez d'autres, posez-moi les questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et puis nous, on va se retrouver prochainement pour une prochaine vidéo.